Tous les rêves sont permis. 5, 4, 3, 2, 1. Et ce soir encore, toutes les places sont remises en jeu. Et voilà le classement, le nouveau classement de ce 9e prime de la Star 4 avec donc en première place Oda. Posé, j'étais un petit peu beaucoup moins fatiguée et ça m'a reboosté et j'ai envie d'aller de plus en plus fort. Voilà, donc je continue. C'est bien en tout cas. Lucie qui revient à la 4e place évidemment. Même chose pour Sofiane qui remonte à la 5e place. Reboosté. En fait, j'écoute les profs et je commence vraiment à prendre confiance en moi. Donc à partir de là, je vais vraiment m'ouvrir et on va découvrir un autre Sofiane. Bon, le vrai Sofiane, qui est le vrai social? Sofiane, peut-être que ce soir vous allez le découvrir. Peut-être que vous allez en savoir plus sur ce Latin Lover qui dort en Sofiane. Honda. Oda évidemment, elle reste à la première place. Voilà, c'est, je sais pas ce qu'elle a là. Elle passe donc la semaine dernière à une séance de relooking. Non, je crois que c'est il y a 2 semaines. C'est bizarre. Maintenant qu'elle a été relookée par Vincent McDoom et Franck Provost pour la coiffure, bah là du coup elle se sent mieux, elle se sent porter des ailes. Donc première place, et là encore une première place. Voilà, 2 primes à la première place. Voilà, avec Sandy qui pique la place à Greg qui redescend à la 3e place. Et les 2 petites entrées de Lucie et Sofiane. Et je crois que il y avait qui? Il y avait je crois qu'il y a Enrique qui est sorti du top 5 et je crois qu'il y avait une autre fille, je crois que c'était Radia qui est sortie également du top 5 entre le prime 8 et le prime 9. Mais là donc on va savoir qui va avoir la chance de faire un premier duo. Et ben c'est Oda et qui va faire un duo évidemment avec un chanteur qui est à deviner juste en écoutant quelques secondes. When I stand here, take every breath with you. You're the only one who really knew me at all. Évidemment, évidemment, c'est une grande vedette internationale. Les stars internationales, évidemment, ancien membre du groupe Genesis, évidemment, qui est venu à la Starac et qui sait parler français. Évidemment, je parle évidemment d'un certain Phil. Phil Collins, évidemment. Phil Collins, qui a la chance de rendre une petite visite au château et qui a fait une petite démonstration de ses qualités de batteur professionnel sur la batterie du château de la Starac. Voilà. Et de rencontrer et de parler de son expérience en tant que chanteur international. Phil Collins, bien sûr, qui chante également dans la BO du dessin animé Tarzan. Voilà, une petite info en plus. Voilà, ancien membre du groupe Genesis. Et qui a la chance, Oda, de faire son duo, donc, pour rester à la première place. Évidemment, on écoute encore un tout petit peu du tube de Phil Collins. Turn around, just turn around and see me cry. 'Cause there's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me at all. Je connais plus exactement quel est le titre exact de cette chanson, mais c'est un très joli duo évidemment. Qu'on avance un tout petit peu. Évidemment, vous voulez voir tous les détails de ce prime, bien sûr, vous allez sur TF1+, rubrique Star Academy, et vous allez sur la saison 4 et vous sélectionnez le prime numéro 9. Et là, je crois que comme elle a eu droit à un relooking, elle est arrivée en première place, elle reste en première place et elle a droit à une petite surprise de son chéri Christophe. Évidemment, et là, je pense que là, c'est la demande en fiançailles. Évidemment, il est venu avec une limousine et un gros bouquet de roses. Comme elle est de Toulouse. Rose. Il n'y a pas les idées sur les flancs, hein. Merci Christophe. Non, c'est pas une rose, c'est carrément un bon gros bouquet de roses. Prenez-en soin. Oui, tout à fait. Du repos, du repos. Vous nous la laissez pour finir le prime quand même? Je sais pas, je verrai. Puis, D'accord, on a un petit peu d'eau pour vous en coulisses, ça je vous en prie.
Ah non, donc c'est les retrouvailles. Ensuite, là, c'est la limousine. Elle a droit à un petit dîner en tête-à-tête avec son chéri Christophe après le Prime. Voilà, la limousine est là, elle est prête. Donc, bien sûr, elle pourra sortir avec Christophe qu'après le Prime. Voilà. Et elle reviendra, évidemment, elle reviendra au château quand le dîner sera terminé. Évidemment, dans un magnifique restaurant parisien que tout le monde connaît. Maintenant, on revient aux 3 nominés de cette 9e Prime. Évidemment, Harlem, Francesca en 2 et Enrique en 3. Évidemment, téléphone, SMS à l'époque, bien sûr. Tapez 1 pour Harlem, tapez 2 pour Francesca, tapez 3 pour Enrique. Voilà, avec bien sûr aussi le système des SMS. Envoyez 1 ou 2 ou 3. Francesca et Enrique vivent un véritable séisme intérieur. Ce sont 3 amis à la base qui s'apprécient. Malheureusement, il n'y en aura qu'un ce soir. Un pour qui ce sera la libération grâce à vous. L'autre, la libération grâce à ses camarades. Et le troisième, ce sera la fin de l'aventure. Être nominé, c'est jamais facile. Chaque semaine, c'est un coup de tonnerre. Voici la réaction. Et juste après, ils seront là. Vous savez qu'ici, évaluation rime avec compétition. Les 3 nominés sont Harlem, Francesca, Enrique. Reste là, tu as l'air d'être bien, là où je ne suis rien. N'oublie pas. Franchement, mais sérieusement, Enrique? Excuse-moi, peut-être tu partiras pas si elle est sur les points, c'est pas bon. Je connais que les gens Mais pourquoi t'es nominé? Il y en a, ils disent ça veut pas chanter. Moi, je veux pas que ça fasse, j'adore franchement, et je veux pas être face à toi. Souviens-toi, je ne le voulais pas. On s'aime plus que bien. Je t'aime beaucoup plus que tu m'aimais. Si elle reste ou moi je reste et elle part, on sera dégoûté parce que c'est comme dit, on est des piliers, on se soutient beaucoup, donc si un pilier part, après. Évidemment, c'est un pilier part entre Francesca et Enrique. Bon, d'un autre côté, t'as Harlem, voilà. Elle n'a pas sauvé, je vous rappelle, il y a quelques semaines, Karima, et voilà. Il faut y aller, quoi. Tu progresses, mais t'as pas effacé tes défauts. Ne regarde pas derrière toi, regarde devant. Tu chantes bien et tu fous ton image en l'air. Tu perds ton énergie pendant que les autres progressent. Moi, je sais que, tu vois, j'ai peu. C'est vrai que là, t'es nominé, bam, là, t'as presque le moral à 0. Mais ils vont essayer de se défendre. On va tout de suite les retrouver sur une chanson que tout le monde connaît. On écoute. Si on t'organise une bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Évidemment, c'est la chanson de France Gall, évidemment. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va. Évidemment, refuse d'être un esclave et persiste. Résiste. Hein, on écoute un peu Francesca. Bon, ok, c'est carrément autre chose, hein, voilà, pour comparer un peu Francesca à Harlem, hein. Donc voilà, donc on avance un peu, parce que bien sûr, j'enregistre cette vidéo le jour où il y a le prime des anciens de la Starac, évidemment, pour fêter les 20 ans de la victoire de Greg, évidemment, et on me dit qu'il y aurait, voilà, tous les anciens camarades de Lucie et Karima, dont bien sûr, ils seront quasiment tous là. Voilà, ils vont essayer d'être là pour rendre hommage à Grégory, évidemment. Harlem, Francesca, Enrique, Oda, Sandy, Lucie, Sofiane. Évidemment, peut-être qu'on aura même, voire, imaginez, d'avoir Gérard Louvain. Voilà. Parce que cette semaine, ils ont eu droit à des cours de théâtre
d'Oscar Sisto, un cours de théâtre d'Oscar Sisto, un cours de danse avec Kamel et un cours de chant avec bien sûr Armand Altaï qui n'a pas été prof de chant en saison 4 évidemment. Donc là il y a le rappel au vote évidemment après la prestation en trio des 3 nominés sur du France Gall avec Résiste. Et donc là maintenant Tiens, c'est les Je vais t'aimer, Sandy et Sofiane. Je vais t'aimer. Hommage à Michel Sardou. Et puis, David Charles. il y a vraiment un petit jeu entre Nikos et entre Isabelle Charles et Nikos il y a 20 ans. Voilà, parce qu'apparemment Nikos a retrouvé une fleur sur le plateau et il le donne logiquement à Isabelle Charles en lui faisant un petit bisou sur la joue, évidemment. Donc on enchaîne avec la deuxième partie du Prime. Alors là Nikos il est dans le public. Évidemment, pourquoi? Parce que il y a un petit duo sympathique entre Lucie et un certain, si je ne me trompe pas, un certain David Charvet. David Charvet, bien sûr, on le retrouve dans la série Alerte à Malibu, évidemment, avec David Hasselhoff, Mel Anderson, voilà, toutes les stars de l'époque, les beaux gosses, et les jolies nanas américaines, évidemment, les fameux maillots de bain rouge, la plage de Malibu, les sauveteurs en mer, les Zodiacs, les aventures de Mitch Buchanan, évidemment. Et je vous rappelle, bien sûr, que suite à cette série, bien sûr, ils en ont fait un film il y a quelques années, il y a quelques mois, quelques années. Un film avec Zac Efron, qui prenait le rôle de Mitch Buchanan, évidemment. Il y avait la méchante qui était interprétée par, je sais plus, désolé pour la vulgarité. Mais bon, allez, on va quand même un peu écouter un peu David et Lucie. Alors normalement c'est une chanson de David Charvet, voilà. Voilà, donc je rappelle que David Charvet, il sait parler français. La preuve, en chantant en français, évidemment, et on le connaît surtout pour son tube c'est Should I Live or Should I Stay? Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Voilà. Voilà, le tube de David Charvet, enfin voilà. Après là, la chanson de Lucie et David Charvet, c'est une chanson un peu moins connue que le fameux tube de l'époque, début des années 2000. Voilà, donc on enchaîne un peu. Voilà, ça fait beaucoup pleurer les fans féminines qui sont dans le public, évidemment, que David Charvet, c'est un beau gosse à l'époque, il y a 20 ans. Bonsoir Mano. Est-ce que vous avez donné le frisson? Pardon, je vous entends pas. Vous a-t-elle donné le frisson? Elle m'a totalement donné le frisson. Mais au-delà de ça, je voulais juste te dire une petite chose. Il y a quelques semaines, on a eu très peur parce que on a eu le sentiment qu'on t'avait un peu perdu et tu t'étais un petit peu perdu en tant que professeur. Tu sais, on se sent impliqué et ça nous a fait peur. Mais ce soir, je suis content parce que Lucie, je pense sincèrement, en toute humilité, que tu es une vraie force de la nature et que tu agis dans la douceur, dans la profondeur et dans l'élégance. Et je suis très flatté de te dire que tu es superbe. Voilà. J'aimerais bien savoir que devient Milo Lee, prof des présents scéniques qui vient des États-Unis, évidemment. Je me demande comment ils ont fait pour trouver ce gars-là pour jouer le rôle de Raffi. Enfin, un autre style de Raffi. Allez, on retrouve non, qu'est-ce qu'on a là? Nikos qui s'adresse un peu à Gérard. En fait, et c'était l'horreur, c'était une fête riche en farce et en frayeur. Retour sur cette soirée d'épouvante dans les méandres de Damary-Lélis, en fait du château. Et juste après, la fête continue. Vous voulez un peu de musique? En musique avec l'indémodable Salsa!
salsa du démon. Et le Grand Orchestre du Splendide, enfin, c'est signé le Grand Orchestre du Splendide, cette chorégraphie d'enfer signée Kamel Wally, c'est la salsa, et c'est pour vous. Dans un instant, juste après. Alors bien sûr, vous le savez bien sûr que la Starac c'est automne-hiver et que bien sûr, logiquement, tous les ans, ils ont droit à la fameuse petite soirée d'Halloween, le château de l'horreur. La soirée d'Halloween au château, bien sûr, pour les faire peur. Ils ont prévu plein de surprises, avec bien sûr les élèves comme victimes, évidemment avec un monstre qui va leur faire peur. Évidemment, ça commence par des événements étranges dans le château. Un aspirateur qui reste allumé alors qu'il n'y a personne dans la pièce. Qui a allumé la chaîne IFI? Harlem a des doutes. Qui a laissé ce message dans la salle de bain? Plein de surprises va leur être réservé au château de la Starac 4. Et puis d'un seul coup, le drame arrive. Ouais, en plus je le vois pas du tout sur les caméras. Je sais pas du tout où il est passé, quoi. Trouvez-le-moi, je vous en supplie. Ils savent pas où est passé Harlem. Ils sont super inquiets parce qu'il est plus. Ils ont fait disparaître Harlem. Et là, tous les élèves sont à la recherche d'Harlem. Attention, Mathieu est inquiet, Francesca aussi, ils sortent tous dehors. Putain, il fait peur, ce con. Dans les douches. Si vous voulez voir les images de cette soirée de terreur, vous allez sur TF1+. Évidemment, vous allez sur Star Academy avec le 9e prime de la 4e saison. Ils ont même fait appel à un médium pour savoir si ce château est vraiment hanté. Évidemment, juste pour leur faire peur. Je peux avoir un ressenti par rapport... Une soirée spiritisme avec une planche Ouija, avec un pendule. Ils devaient se tenir la main. Si tu es avec nous, manifeste-toi par moi au départ. Il y a un monstre masqué qui leur fait peur. On se demande bien qui se cache derrière ce masque. Ce masque d'épouvante, ce n'est autre que Harlem, bien sûr, qui avait disparu quelque temps avant. Évidemment. C'est vraiment une séquence à faire peur. J'arrête. Ça m'a mimé la voix. Alors, on revient à ça. Attention, je vais essayer de chanter bien sûr, sans la musique, mais juste en regardant les images avec les paroles sur les lèvres. On y va avec la sensation du démon. Oui, je suis Belzébuth, je suis un mouche, j'en suis en rute. Oui, 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 sous mon balai... Pardon. Je placerai rien à l'usure. J'ai vu de moi, j'ai tout les et j'ai du poil partout sur les cuisses. J'arrête de chanter parce que ça va me casser la voix. Mais bon, apparemment ça gêne pas Grégory, bien sûr, pour cette salsa du démon, évidemment. Alors lui, il est pas du tout déguisé, hein, et on va savoir si les autres sont un peu déguisés. Bon, on sait déjà que les danseurs sont déguisés aussi sur le thème. Évidemment, la salsa du démon. Évidemment, la salsa du démon, c'est le célèbre tube, évidemment, de l'orchestre du Splendide. Apparemment, les élèves ne sont pas déguisés, apparemment. Il y a juste que les danseurs qui sont déguisés. Salsa du démon. Salsa du démon. Ah si, il y a quand même la Cruella. Oda la Cruella. Qui descend du ciel. En haut du plateau de la Starac. Évidemment, Grégory détache
Oda, des câbles qui a fait descendre Oda du haut du plateau. Évidemment. Allez, on écoute un peu Oda. C'est la salsa du démon, palapapapapa, salsa du démon, palapapapapa, salsa du démon, palapapapa, salsa du démon. Alors maintenant, on a vu donc Greg. Greg lui n'était pas déguisé, Oda donc déguisé en Cruella. Déjà avec sa nouvelle coupe de cheveux évidemment ça change un peu. Et là on retrouve la sorcière évidemment. Alors la sorcière, qui peut bien être déguisée en sorcière avec un balai qui descend également, qui descend du haut du plateau évidemment, c'est Sandy qui est déguisée en sorcière. On écoute Sandy. Puis je les mords quand ils dorment. Il y a des bestioles dégoulinantes. Car c'est la fête aujourd'hui. Ah là là, le tube d'Halloween, du Halloween en France, c'est sur la salsa du démon. Il y a aussi les démons de minuit, évidemment, qui a été repris dernièrement par Julien Doré dans son dernier album Imposteur, évidemment. Voilà, Julien Doré qui fait des reprises. Et on vous rappelle qu'il y a aussi maintenant le nouvel album de Jennifer qui reprend également tous ces tubes de ces 10 premières années, de 2002 à 2012, et peut-être qu'il y aura bien sûr un autre album entre les tubes de entre les titres de 2012 et de 2024. Évidemment, si le disque marche, et là, ah oui, c'est vrai qu'il y avait Nikos qui était déguisé en moine, un méchant moine avec une guitare. Voilà, parce que c'est dimanche, et je crois qu'on peut les applaudir parce qu'il faut le spectacle et le show jusqu'au bout. Bon, vous savez qu'on a un Latin Lover. Qui c'est le Latin Lover de la Starac cette année? Moi, c'est un peu bizarre de faire le lancement comme ça, mais pour vous, je suis prêt à franchir la Manche, Isabelle. Là, c'est devenu le fil rouge, l'histoire entre Nikos et Isabelle. Évidemment, donc là, bien sûr, on retrouve donc Nikos avec un costume de moine, habillé en moine. Évidemment, là, c'est pour la surprise du Latin Lover. Alors, c'est pas Enrique, c'est plutôt Sofiane qui va avoir droit à une surprise. Voilà, surprise légendaire, évidemment, avec un chanteur. Je crois qu'il est espagnol en fait. Voilà, on connaît aussi son fils, hein, évidemment, Enrique. Ah mais d'accord, ça aurait fait double emploi. Tu vois que Enrique fasse un duo avec Rolio, alors qu'en fait que ce Enrique là n'est pas le fils de Rolio. Iglesias, bien sûr, je parle évidemment d'Enrique Iglesias. Mais là, pour Sofiane, lui, c'est carrément le père. Hein. Ah oui, Sofiane va faire un duo avec Julio Iglesias, évidemment. Et normalement, je pense que c'est la chanson qui chante en français. Toi non plus, tout n'a pas changé. Ça doit être cette chanson-là, on va le savoir dans quelques secondes. Après ce petit magnéto duo entre Sofiane et Julio Iglesias. Évidemment, il a préparé ce fameux duo. Évidemment, il n'est pas au courant, c'est une surprise. Parce que bien sûr, il pense le chanter tout seul. Alors qu'en fait, Julio va apparaître derrière lui pour faire bouh, coucou, c'est moi, c'est Julio. Allez, on écoute un peu Sofiane qui chante le début jusqu'à la surprise. D'accord, on est carrément sur vous les femmes. Vous les femmes. Vous le chat, vos sourires nous attirent. Et nous des armes. Vous les anges, adorables. Et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. avec des milliers de roses,
entoure. On vous aime et sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, Pense vous connaître. on vous dit toujours.